Et bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo sur la chaîne du Tonneau et l'Allumette, ici le Tonneau, et je vais vous parler un petit peu de mes lectures hivernales en bande dessinée. On commence par Je suis leur silence de Jordi Lafèvre, apparemment l'auteur de Malgré tout, que je n'ai pas lu. Alors j'ai pris cette BD parce que finalement le pitch m'avait intéressé. Il s'agit d'un polar qui se passe à Barcelone, qui est raconté par une jeune psychologue qui elle-même est avec son psychiatre et qui lui raconte cette histoire, cette résolution de meurtre auquel elle a participé. Et c'est vraiment assez chouette, le dessin est très sympa. Voilà, un peu le style de dessin. C'est assez simple en termes de dessin, de lignes, mais c'est efficace. Et voilà, j'ai bien aimé ce petit bouquin. Et comme d'habitude, quand je vous fais ces petites revues BD, je vous montre des livres que j'ai aimés. Donc je ne vais pas être très critique sur les BD, puisque c'est des trucs que j'aimais. Les trucs que j'aime pas, je ne vous les présente pas. Alors, à savoir que moi, il y a un truc qui, des fois, me gêne un petit peu, qu'on retrouve dans certaines BD, voilà, je sais pas pourquoi, je trouve ça dommage, mais là, voilà, elle a un tatouage, là, juste ici, sur la poitrine, où il y a un mot qui est écrit, et en fait, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un rajout avec une police d'écriture Word, voilà, qu'on est venu poser sur le dessin, et ça, j'aime pas trop, ça me sort un petit peu du dessin, alors qu'on aurait pu simplement dessiner le tatouage. Donc, voilà, je sais pas, est-ce que c'était rajouté après voilà, c'est un peu dommage, c'est une seule petite critique que je peux mettre, mais voilà, c'est une petite critique. Voilà, Je suis leur silence, c'est chez Dargo. On continue avec une histoire de femme, un autre polar, Une nuit avec toi, de Maran Rachian. Je suis désolé si je prononce mal, enfin, je pense pas qu'elle regardera la vidéo, mais c'est chez Glénat. Assez sympa aussi, c'est... Finalement, ça parle de cette fameuse histoire, vous savez, qu'on a tous déjà discuté avec un copain en disant « Tiens, si je t'appelais au milieu de la nuit pour te dire j'ai tué quelqu'un, il faut qu'on cache le corps, est-ce que tu serais assez un ami pour m'aider ?» Ça tourne un petit peu autour de ce style d'histoire, aussi en lien avec la situation des femmes qui se font draguer dans la rue sans cesse, voilà, l'image. Donc c'est très bien. J'ai bien aimé parce que le dessin est assez particulier, c'est vraiment, on est dans un tout autre style de dessin, comme vous voyez, voilà, un peu au crayonné. Voilà, je vais pas trop vous en dévoiler parce que c'est une chouette petite histoire qui m'a marqué, donc voilà pourquoi je vous en parle. Difficile de passer sur les lectures de BD de cet hiver sans parler du nouvel Astérix, l'Iris Blanc. C'est toujours un petit peu compliqué avec Astérix ou avec ces séries dont les auteurs ont disparu ou qui ont été repris, parce que voilà, il y a toujours ce débat de c'est pas comme avant, j'aime pas, ça a plus le même humour, c'est plus Astérix, etc. Il y en a d'autres BD dans le genre qui viennent, donc voilà, c'est pour ça que j'en parle. Donc l'Iris Blanc par Fab Caro et Didier Conrad, j'ai plutôt aimé. Très honnêtement, par rapport à tous les derniers qui sont sortis, qui n'étaient plus de Goscinny et Uderzo, je dois... Ah, bon, après le dernier, Le ciel leur tombe sur la tête, c'est une autre histoire, hein, mais... celui-là m'a vraiment fait rire. J'ai vraiment été bien dans l'histoire, il y a pas mal de jeux de mots, vraiment comme à l'époque. C'est vraiment des moments où je me suis même retrouvé à rire un petit peu tout seul, voilà, en le lisant. Voilà, si vous aimez Astérix, je pense que celui-là est pas trop mal. Voilà, je vous remontre. Mais bon, vous connaissez un petit peu, voilà, Astérix, vous savez à quoi ça ressemble. Vraiment, c'est cool. Je l'ai offert d'ailleurs à l'Allumette et je crois qu'il a apprécié aussi. Bon, voilà, quand je parlais des histoires qui continuent, donc Gargamel, l'ami des Schtroumpfs, chez Le Lombard, de Peyo. Et c'est marrant parce que du coup, je sais pas qui c'est qui l'a fait, c'est pas noté sur, voilà, scénario de Alain Jost, Thierry Culliford, et dessin de Alain Perral, avec des couleurs de Nine Culliford. Ouais, alors, c'est les Schtroumpfs en fait, et j'aime tellement les Schtroumpfs, j'aime tellement Peyo, que j'ai du mal à pas acheter les Schtroumpfs quand ils sortent, un peu comme Astérix hein, d'ailleurs. C'est peut-être la BD que j'ai le moins aimé cet hiver à vous montrer.
Parce que, là, pour le coup, je le dis, on a perdu un petit peu l'essence de ce qui faisait les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, hein, c'est toujours cet univers parfait, utopique, dans lequel on vient mettre un petit truc, et puis ça dérègle toute la belle machine des Schtroumpfs qui marche tellement bien. Et là, bah, on perd un petit peu ça, on est plus dans les aventures des Schtroumpfs. Voilà, avec un Gargamel là, qui se remet un petit peu en question sur toute sa vie de sorcier maléfique. Voilà, c'est bien si vous aimez les Schtroumpfs, parce que c'est sympa de retrouver nos petits copains bleus, quoi. Mais en dehors de ça, c'est vraiment ce que j'aime le moins. C'est celui que j'aime le moins parmi tous ceux que je vous présente. Je le vends pas très bien, là, je sais, hein, mais voilà. Elliot au collège. Petite bande dessinée sympathique aussi à partager avec vos enfants, si vous avez des jeunes qui vont rentrer au collège. C'est sympa. C'est plutôt sympathiquement dessiné, voilà, c'est un peu nouveau style comme ça. Ça se lit bien. Et ça parle d'un jeune qui arrive au collège et pour qui toutes les angoisses sont symbolisées par une espèce d'ami imaginaire qui est une espèce de petite boule à antenne, comme vous voyez juste là sur la couverture. Et ça m'a un peu rappelé mes années collège, les mêmes angoisses, les mêmes frustrations, les mêmes peurs. Et c'est plutôt sympa. Donc voilà, à partager avec vos jeunes s'ils rentrent au collège, je pense que c'est vraiment très très sympa. Ah oui, en parlant des choses qui sont de retour, comme Astérix et les Schtroumpfs, on a La Gaffe, le nouvel album de La Gaffe, le retour de La Gaffe. On ne pouvait pas trouver un meilleur titre pour cet album numéro 22, fait par Delaf d'après Franquin. Alors beaucoup crient au scandale. Effectivement, Franquin avait demandé que son œuvre s'arrête après sa mort. Il y a eu toutes ces histoires de procès avec sa fille, etc. Ça, je vous laisse seul juge. Voilà, de si vous voulez le lire ou pas. Je vous avoue que moi, j'ai pris du plaisir en le lisant. Alors, on retrouve quand même pas trop mal le style de Franquin quand même. Je trouve que on est quand même assez proche au niveau du dessin, en tout cas. Voilà, si on est vraiment observateur, on va quand même voir les différences. Il y a plus de rondeur sur certains plans, c'est moins cassant, moins coupant. Mais ouais, voilà, ça passe quand même très très bien. Peut-être plus que ce qui est compliqué, c'est au niveau des gags. Où on retrouve des mécanismes que Franquin utilisait dans ses gags, mais peut-être utilisés un petit peu à outrance pour montrer un petit peu ce côté un petit peu, vous avez vu, je fais comme Franquin, et ça se répète un petit peu trop souvent, le gag avec l'invention, et puis au bout de la page, l'invention qui foire, et puis un jeu de mots lié à l'invention. Voilà, ça se répète un petit peu, mais pareil, je me suis bien marré en le lisant quand même. Pas autant qu'avec Franquin, mais je trouve que finalement, ils s'en sortent assez bien. J'étais tellement content de retrouver La Gaffe, en fait, que voilà, j'ai pas pu m'empêcher de me le procurer. Le journal de Mickey nous a sorti un recueil pour les 100 ans de Disney, avec une grande épopée de nombreux personnages de l'univers, Mickey, Picsou, Donald, etc. C'est vraiment très très bien. On retrouve voilà, certains vieux strips qu'on avait déjà vu passer dans des BD, mais c'est quand même assez chouette de les revoir tous ensemble. La naissance de Riri, Fifi et Loulou. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Riri, Fifi et Loulou que vous pouvez retrouver sur ma chaîne principale, juste là en fiche. Et voilà, c'est plutôt un recueil très sympa à avoir dans sa collection. En plus, il est joli, tout en argent comme ça. Et il y a 308 pages de BD. Alors merci, le journal de Mickey. Et pendant que le journal de Mickey sort un recueil, c'est Picsou Magazine qui nous en sort un autre, avec ce magnifique album collection de luxe. Picsou rejoue les classiques de la littérature, et on retrouve du Carpi, Giovan Battista Carpi, qui est donc un auteur de l'école italienne, et qui a écrit 2 histoires qui sont des reprises de la littérature classique, Les Misérables, avec le mystère des chandeliers, et Hamlet et le prince du Danemark, où, comme c'est nommé dans ce recueil, Don Hamlet, prince du Danemark. Et voilà, bah, c'est du Carpi, c'est de l'école italienne, c'est vraiment superbe. Alors c'est vraiment une belle édition, avec du papier, voilà, avec du papier grammé,
Vraiment quelque chose qui fait plaisir d'avoir en main, avec une couverture, avec un petit relief comme ça, qui est vraiment magnifique. Cette couverture est vraiment magnifique. Un très beau hors-série à acheter. Et moi, je vous avoue, alors il y en a qui diront, bah ouais, il faut lire les œuvres originales, c'est mieux. Oui, bien entendu, on est d'accord que c'est bien de lire du Hamlet, enfin de lire du Shakespeare, pardon, et de lire du Victor Hugo. Mais quand j'étais gamin, c'est quand même ces histoires-là qui m'ont fait découvrir et aimer la littérature classique. J'ai commencé par là, et c'est vrai que quand je suis arrivé à l'école, et puis que tout d'un coup, bah, on me faisait lire Les Misérables, je me disais, mais en fait, je connais très bien l'histoire. Et j'avais du plaisir à découvrir la vraie histoire des Misérables. Et ouais, ça m'a vraiment ouvert à la littérature classique, ce genre de revisite de classiques par les auteurs Disney. Alors voilà, n'hésitez pas, c'est un très très beau collector et il risque de plus en avoir beaucoup, donc foncez vite en acheter. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur mes lectures hivernales vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, et puis bah, on se voit bientôt sur la chaîne du Tonneau et l'Allumette. C'était Julien, à plus.